Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma toile de Pâques avec mes petits poussins. Donc j'ai déjà pas mal avancé là, comme ça vous n'avez pas forcément l'impression que j'ai beaucoup avancé. Mais si quand même, vu que j'ai fait la totalité du tour. Et j'ai également posé tous les diamants de ce symbole là qui sont à l'intérieur du motif. Donc normalement je n'ai plus que toutes les couleurs. La couleur crème du pourtour qui était du 712, elle est totalement posée. Donc ça faisait quand même pas mal de travail hein, honnêtement. J'y ai passé un bon moment, mais voilà, je suis contente, le pourtour est fait, donc je n'ai plus qu'à diamanter le motif et vraiment à révéler, voilà, ces petits poussins et leur boîte en forme d'œuf, et puis les petites jonquilles en haut, donc ça va être très joli. La colle colle très très bien. Voilà, j'ai enlevé le plastique pour que vous voyez bien le modèle. La colle colle très très bien. On est sur une impression en rond, donc impeccable, c'est très agréable, on pose bien les diamants au bon endroit, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a 19 couleurs sur cette toile, donc il m'en reste 18 à poser. Et la gamme de couleurs est vraiment très très jolie. Donc c'est vraiment très chouette. J'ai vraiment hâte de terminer cette toile, de voir le résultat final. Donc voilà. Écoutez, je vais pas faire une introduction plus longue que ça. Je vais m'y remettre et je vous retrouve juste après avec mon avis final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec mes petits poussins terminés. Donc je les trouve vraiment très mignons. J'avais eu un petit doute à un moment donné en me disant est-ce que 30 par 40 ça va suffire pour cette toile? Et clairement oui, ça suffit largement. Là vous êtes à 25-30 cm de la toile. Donc forcément vous voyez tous les diamants, forcément vous voyez le motif pixelisé. Mais dès qu'on recule d'un mètre, 1,50 m, là le motif rend vraiment tout se met en place. Vous voyez vraiment plus que les reliefs, vraiment vous voyez les poussins, la boîte, vous voyez plus les diamants, vous voyez vraiment l'ensemble de l'image et ça marche très très bien. Je l'ai prise en photo cette toile pour la montrer à une amie dernièrement et franchement sur la photo l'image ressort vraiment superbement bien. C'est vraiment très chouette. Si un jour vous avez une toile, vous avez l'impression que ça pixelise trop, n'hésitez pas à la prendre en photo. Vous reculez un petit peu, vous prenez la photo et vous allez voir que le résultat de votre photo n'est pas du tout le même que celui que vous percevez. Déjà parce que vous avez le nez dessus depuis un moment puisque vous réalisez votre toile, donc forcément vous voyez que les pixels. Et du coup, là, le fait de le voir à travers l'écran sur l'image, vous allez voir que vous n'avez pas la même impression. Ça, c'est le petit tip. Si des moments où vous doutez un petit peu de votre toile, ce que vous faites, prenez, reculez un petit peu, prenez une photo, regardez. Déjà, ça va vous donner un meilleur aperçu de ce que va rendre la toile. Parce qu'en vrai, les toiles comme ça, on va pas les regarder à 20 ou 30 cm comme là, c'est le cas. Je vais l'accrocher au mur et je vais la voir toujours de au moins à 2 mètres de moi en général. Et du coup, là, ça fonctionne très très bien. Les motifs sont parfaits. Sur cette toile, franchement, ils ont mis pas mal de détails, mais ils en ont pas mis trop. Ils ont mis juste la juste dose pour faire ressortir le relief du modèle. Et donc ça, c'est vraiment tip top. Parce qu'il y a des toiles, je trouve qu'ils y vont en mode
bah on va enlever tous les détails comme ça, on est sûr que ça ressemble à quelque chose. Et c'est un peu dommage parce que ben c'est quand même un peu sympa d'avoir des détails, sympa d'avoir du relief quoi. Certaines images sont plus en relief, un peu plus 3D, donc si on a tout en 2D, c'est un peu tristoun. Et d'autres, ils y vont en mettant, ouais, non, mais on va mettre tous les détails de l'image et bah, ça noie complètement le motif et ça ressemble à rien. Là, non, ils ont bien dosé. Du coup, vous voyez déjà là, ici, vous avez l'impression qu'on a juste le fond de la boîte qui est en rose grisé, quoi. On a vraiment l'impression que c'est le creux de la boîte. C'est vrai que si vous approchez la toile, et ben en fait, hop, on a voilà des couleurs vraiment. Ah, j'ai échappé la toile, désolée. On a vraiment des couleurs roses et gris, vraiment en détail, vous voyez. Le nœud, c'est pareil, quand on le voit de près, ben, on voit bien que c'est le nœud hein, quand même. Mais dès qu'on recule la toile, on voit bien le relief du nœud. Ici, on a vraiment l'impression que ça devient presque une zone uniforme au niveau de la couleur. Donc, c'est vraiment très très chouette. Là, les petits œufs, on voit vraiment bien que c'est un relief. Ici, le bord ressort bien pour montrer que c'est creux à l'intérieur. Que là, il y a... C'est vraiment bien fait. Je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Le bouton de la jonquille, pareil, ressort très très bien. La jonquille ressort très bien. Les petits pious, ben, forcément, ressortent plutôt pas mal. Donc c'est vraiment chouette. Franchement, je trouve cette toile vraiment superbe de ce côté-là. C'est vraiment très très agréable. En plus, sur cette toile, on n'avait que 19 couleurs. Ça peut paraître pas beaucoup pour une toile en 30 par 40, vraiment. Mais finalement, vu que le fond est d'une seule couleur, il est uni presque 100% crème. On a quelques points par-ci, par-là. Hein. Si on regarde d'une couleur un peu plus crème, là, pour donner un petit peu de relief, d'ombrage. Mais sinon, là, les 3/4 du fond sont, même plus que ça, 95% du fond étant dans cette crème, ce blanc crème. Du coup, ça laisse encore 18 couleurs pour faire le motif. Donc, du coup, le motif paraît assez riche en couleurs et laid, du coup, puisqu'on a quand même beaucoup de couleurs. Hein. Là, comme ça, vous n'avez pas forcément l'impression, mais par exemple, si je vous montre la coquille. La coquille de plus près, on a quand même des pointes de vert. Ça, vous les voyez pas forcément très bien de loin. Là, au niveau de Narcisse, on a pas mal de couleurs. Là, on a quand même pas mal aussi de couleurs. Le ruban, regardez le nombre de couleurs qu'il y a sur le ruban. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Les poussins sont peut-être ceux qui ont le moins de couleurs et de détails. Mais vous voyez, l'œuf, de loin, vous ne les voyez pas, les points verts. Vous voyez juste l'impression que il y a un motif quoi. Il y a un motif sur la grosse coquille d'œuf. Alors c'est sûr que le motif sur la grosse coquille d'œuf il est un petit peu flou, mais c'est normal. Pour le coup on est qu'en 30 par 40, ils ne pouvaient pas nous mettre le motif exact de la coquille qui était. Si on regarde l'image de base, qui était juste des petites volutes. Ouais non, ça aurait rien rendu les petites volutes, mais vous voyez on a quand même bien, si je vous mets l'image à côté, on est pas mal quoi, on est pas mal. Le nœud ressort bien, on voit bien l'œuf, on voit bien... Donc c'est plutôt pas mal. Si je vous éloigne encore un petit peu, vous voyez, ça rend plutôt bien. Non, je suis contente. Je trouve que ça rend vraiment très bien sur cette toile. Plus on recule, mieux c'est évidemment. Mais franchement, je suis contente, ça rend bien. Au niveau des diamants, c'était très agréable à travailler. De très très belles couleurs, je vous ai dit. Et des diamants magnifiques, très beaux. Belle épaisseur, beaucoup de facettes, beaucoup de brillance. Hein. Vous voyez, la toile, elle brille beaucoup. Ça, il n'y a pas de souci, ça brille bien. Beaucoup de facettes, beaucoup de brillance, des diamants bien ronds. Peu de déchets, je crois qu'il y avait 2 couleurs où j'avais quelques microbilles dedans. Pour le reste, c'était tout nickel. Donc ça, c'était vraiment très plaisant. Au niveau des restes, ils ont mis pas mal de diamants pour certaines couleurs, mais en même temps, la quantité n'est pas extravagante. Il y a juste la couleur du fond, voilà, il me reste quand même tout ça dans mon sachet, ce qui est quand même pas mal en termes de quantité. Mais en même temps, c'est assez logique, vu que c'est la couleur du fond, c'est la couleur qu'on va travailler le plus longtemps. Et je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que quand je travaille une couleur, une zone unie, j'ai tendance à bien remplir ma barquette. Quand je suis en train de faire là du confetti comme ici, la couleur que je vais travailler, je vais pas mettre beaucoup de diamants dans ma barquette parce que je sais que je vais ne pas en avoir besoin de beaucoup et que je vais devoir les ranger. Par contre, quand j'attaque une zone unie comme ça, je remplis bien ma barquette. Et c'est vrai que du coup, sur une couleur unie de fond comme ça, et ben, si on renverse la barquette, c'est vite le drame parce que du coup, elle était bien pleine. Du coup, c'est bien qu'ils nous en aient mis pas mal parce que du coup, même avec un accident de barquette, même si vous ramassez tous vos petits diamants par terre, eh ben, vous pouvez dire, bah, les autres que j'ai ramassés par terre, qui ont aussi pris un peu de poussière, un petit peu, je sais pas, de poils d'animaux et de je ne sais trop quoi, vous pouvez dire, bah, je les garde, je les mets de côté et j'attaque avec le reste de diamants tout propres qui sont dans le sachet et puis, bah, je reviendrai sur ceux que je viens de ramasser par terre si jamais il m'en manque. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, ça permet de gagner du temps et puis de gagner en sérénité d'esprit, donc ça, c'est plutôt chouette. Les autres couleurs, je vous montre ce qu'il reste. Donc, c'est pas des quantités énormes, mais par rapport aux quantités de départ
Et par rapport aux quantités de diamants sur la toile, ben, je trouve que c'est correct. Franchement, ils n'ont pas été dans l'abus, mais ils n'ont pas été non plus trop radins. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est assez serein quand on fait cette toile. À aucun moment j'ai eu l'impression que j'allais manquer de diamants, donc ça c'est plutôt cool. Alors je sais pas si finalement je vais garder tous ces restes de diamants, je vais voir. Je regarderai dans ma boîte, dans mes boîtes dans lesquelles je stocke mes restes de diamants, si ce que j'ai dans les mêmes gammes de couleurs. Par exemple les verts, j'en ai pas mal déjà, en gros avec pas mal de sachets bien remplis, je suis pas sûre de garder ceci. Pour les roses, je verrai. Les marrons, ceux-ci par exemple, ces deux-là, ils sont pas très remplis, mais j'ai déjà pas mal de restes de diamants marron, donc je verrai. Je verrai. Ça, c'est sûr, je le garde puisqu'il y en a pas mal. Après, les autres couleurs, voilà, je vais voir. Je sais que les jaunes, j'en ai pas forcément énormément, donc je vais sûrement garder les jaunes et après, je verrai. Je vais plus garder systématiquement tous les restes de diamants. Je vais garder les quantités qui sont assez importante. S'il y a 3 diamants dans un sachet, je vais pas les garder. Je vais garder des quantités qui sont quand même correctes, même si là, dans chaque sachet, je pense qu'on a facilement une centaine de diamants, hein. Facile, même plus que ça. Je vais garder voilà, petite quantité de diamants pour avoir un maximum de couleurs, mais bon, je vais plus forcément tout garder parce qu'au bout d'un moment, ça prend un petit peu de place. Et comme j'ai un projet multicolore, et bien du coup je mettrai dans mon pot avec le reste pour faire du multicolore. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était la petite digression en reste de diamant. Vous voyez, il en restait pas mal. Et puis vous voyez, hein, la qualité, elle était nickel. Franchement, belle qualité de diamant. Donc ça c'est vraiment plaisant. Voilà, la colle collait très bien. J'ai utilisé le toolkit. Non, j'ai pas utilisé le toolkit qui était fourni. J'avais pas à l'époque pas gardé la cire avec les diamants. Donc bah, j'ai utilisé un toolkit à côté. Donc enfin mon stylet, ma cire qui va bien d'habitude. Donc bah, je pourrais pas vous dire au niveau du toolkit s'il était efficace. Donc voilà, après c'était style école barquette. Hein, donc c'était pas un toolkit de fifou non plus. Donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, hein. Ça fait déjà un moment que je parle sur cette toile. Franchement, moi je la trouve super jolie, je suis très contente de l'avoir réalisée. Je suis très contente du résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si vous attendiez de la voir réalisée pour vous faire un avis dessus, ou si vous aviez craqué directement quand je vous l'ai présentée. Dites-moi si vous avez réalisé vous aussi des toiles de Pâques, est-ce que vous avez pris des 30 par 40 ou est-ce que vous avez pris plus grand. Dites-moi tout, cette année ils ont sorti quand même pas mal de toiles de Pâques. J'ai l'impression qu'ils petit à petit ils étoffent la gamme, donc ça va être sympa. Je pense que l'année prochaine on va pouvoir bien se faire plaisir. Il y en a, je trouve qu'elles sont sorties un petit peu tard sur les boutiques, ce qui fait que le temps de les commander et de les recevoir, on était vraiment ric-rac avec Pâques, donc ce sera pour l'année prochaine, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, bah écoutez, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne, eh bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a encore pas mal de petites choses qui arrivent, donc quelques petites choses de Pâques, puisque je ne vous ai pas encore montré tout ce que je vous ai montré dans ma sélection de Pâques. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i d'information. Et si j'y pense, je vous la mettrai dans la barre de description. Si vous voulez aller jeter un œil, il y avait des petites choses très sympas dans cette vidéo. Donc il va y avoir des petites choses de Pâques sur la chaîne, mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent, dans d'autres thèmes. Donc voilà, restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.